Hi everybody. So let me explain. Je le fais en anglais au Vas-y, début vas-y, vas-y. et après on va le faire en français. Um, so this is an interview with a special guest, Laurent. It's the owner of Camping de Franche in the lands under about 100 kilometers from Bordeaux. So I'm going to have a short interview with Laurent. He's also amateur cyclist, and he has done a lot of travels around the world. So I'm going to ask some questions. So Je vais couper. Laurent, Attends, bouge pas. Parce que il coupe. ah voilà, merci. Il faut que tu tapes, tu cliques dessus Bon, régulièrement. Laurent, bonjour. Hey, salut, bonjour. Dis-nous quelque chose sur toi? À propos de la bicyclette ou à Ouais, en général. propos. Ah, eh ben voilà, je rentre camping depuis 20 ans et depuis plus ton enfance, la bicyclette a fait partie de mon existence, hein. Ok. Parce que pour moi, c'est un très bel outil. En plus d'être pratique, c'est quelque chose de joli. Et donc j'ai fait quelques expériences de vélo très tôt et des expériences de voyage. Et ce monde à bicyclette m'intéresse beaucoup. En tant que gérant de camping, je vois énormément de personnes passer avec des équipements et des gens qui sont sur des itinéraires différents les uns des autres. La plus grosse anecdote, c'est quand même un Normand qui arrive en plein hiver, parce qu'on est ouvert toute l'année, un Normand qui vient passer la nuit ici et qui me dit je peux prendre un emplacement. Je dis oui, mais il fait froid et tout. Mais pas de problème. Il se loge sur le camping. Et je dis vous allez où? Il avait une petite remorque, un vélo plutôt bien équipé. Et il me dit je pars à Johannesburg. Ouais. Oh. Et là, je regarde. Alors moi, je me prends pour un grand aventurier dans ma tête, Ouais. dans mon ordinaire. Ah, moi, je lui dis, ouais, je suis quand même un crack. Ah oui, mais là, il te remet à ta place direct. Le type allait traverser l'Afrique, quoi. Et il a fait? Je ne sais pas. Ah, Mais il était parti pour le faire, ça, c'est sûr. mon Dieu. Ouais, c'est Waouh. fou, fou. Le plus gros que j'ai vu, c'est ça. Mais j'ai Génial. vu aussi d'autres trucs. Après, je sais pas si je parle là-dessus. Est-ce qu'il y a, et moi, tu sais, ce qui me un peu excite, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer à voyager en fait? C'est quoi l'origine de ton envie? Alors, voyager, j'ai pratiquement toujours voyagé. Hein, si on prend ça à la base, je suis parti très tôt et j'ai toujours même. Le camping, c'est une aventure aussi, puisque à la base, je suis de Touraine. Et je crois que j'ai ça en moi. C'est quelque chose. J'ai ma compagne, c'est pareil. Dès qu'elle a un petit peu de temps de libre, c'est le voyage. Alors, par contre, elle ne monte pas sur une bicyclette, quoi. Moi, le vélo, je sais pas. On apprend à parler, on apprend à nager. Bizarrement, on apprend à faire du vélo très jeune. Oui. C'est quelque chose d'essentiel. Alors, peut-être des gens lâches ou. Moi, j'ai fait un peu de compétition gamin avec des potes. Et je retrouve mes potes en vieillissant qui roulent aussi maintenant, qui se font des. Maintenant, il y a le gravel, il y a tout ça, ça roule beaucoup. Et j'ai des potes de 60 ans qui font encore un qui a fait un truc en Auvergne il n'y a pas très longtemps. Et le vélo, c'est quelque chose on va dire, essentiel. Je vous présente Anthony. Et c'est quelque chose d'essentiel à mon existence. Bah, ça, c'est génial. Est-ce que, par exemple, qu'est-ce que tu crois que sont les défis les plus rencontrés, que tu as rencontrés par rapport quand tu faisais du vélo dans les différents pays, en fait? Alors, ouais, le- alors évidemment, cette expérience du type qui part à Johannesburg, là, c'était quelque chose de. Ça te laisse pantois, quoi. Tu te dis, ah, fort. Ça, c'est fort. Mais une fois, je suis en Patagonie, je suis sur la péninsule de Valdès, là, au milieu de la Patagonie, et je vais voir les baleines, là-bas, et il y a juste un petit village, ça s'appelle Pyramides, c'est isolé, c'est dans la Patagonie sèche, il y a du vent, énormément de vent. Là-bas, pour vous montrer le vent, nous, on a des manches à air pour nous donner la direction du vent. Là-bas, c'est un palmier retourné, quoi, comme ça. Ah oui, Ouais, et c'est du vent à 50-60 km/h permanent. Et là, je vois un tandem
dans la station-service, parce que c'était le seul endroit où il y avait du Wi-Fi, je vois un tandem avec un drapeau français. Je dis là, c'est la route à 13, c'est l'enfer, les camions, tout, c'est improbable de rouler là, quoi. Et je m'arrête. Je veux voir. Moi, j'étais là, mais je faisais des petites choses, quoi. Et là, je sentais qu'il y avait gros d'équipement, et je me suis dit, je vais quand même aller poser des questions au Lascar. Et je descends, et à la station, je vois deux jeunes de 20 ans. Deux jeunes de 20 ans qui étaient là en train de prendre un café, et puis connectés pour envoyer des messages à la famille et aux potes, je suppose. Et je dis, vous faites quoi là? J'étais surpris. Il me dit, bon, on est parti de La Rochelle. Donc ils sont passés là, Parentis, Biscarrosse, tout ça. Et ils sont descendus jusqu'à Madrid. Ils ont chargé l'avion, le tandem dans l'avion. Ils sont arrivés à Buenos Aires et ils sont partis. Et ils partaient faire le fameux tour du monde, leur tour du monde à eux, quoi. Mon Dieu. Qu'ils l'ont fait. Parce que après ils avaient un site et je les ai suivis et ils ont validé. Et ils ont, je crois que c'est un Néerlandais qui s'est greffé avec eux et qui a fait. Du coup, lui, il n'avait pas programmé le truc comme ça. Il avait du temps devant lui, je pense, un peu d'argent. Et il a fait son tour du monde avec eux. Oh, ok. Mais tu peux me l'envoyer, tu l'as ça? Ah, ou, je ne sais plus comment. Mais je peux le retrouver, oui, je peux le Oh, retrouver. ce serait intéressant Oui, de le voir. Très. Avec ça s'arrêtait de travailler dans les fermes, c'était exceptionnel. Et chapeau. Des fois, il poussait le vélo, mais il y avait tellement de vent. Et j'ai vu quelques images quand je les ai suivis, sur du plat, hein. Ils étaient en train de pousser le vélo tous les deux, le tandem, parce que rouler, c'était improbable. Le tandem, comment c'est le tandem? C'est Ah, c'est un vélo à deux... à deux places. Ah, ok. Ouais. Et exceptionnel. Mon Dieu. Oui. Alors, ils avaient une remorque. Derrière. Ouais. Mais Ouais. ils ont bien compris que la remorque, alors pour les non-initiés, voire les initiés, la remorque, c'est un poids à traîner, c'est pas le truc. Ils se sont séparés de la remorque. Finalement, Ils ont chargé sur C'est les vrai? sacs. Ah oui, ils se sont séparés. C'était. Alors, Ça, c'est une question aussi que j'avais parce que au début, il y a des gens qui m'ont recommandé de prendre une remorque. non. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dis non. Tu dis non. Je dis non parce que tu as suffisamment de solutions sur un vélo pour tout emporter. Et moins tu traînes de matériel, comme toi, ton vélo est très lourd. Et quand tu roules, et tu te fais une frayeur quand tu vas attaquer les Pyrénées, Ouais. parce que ton vélo est très lourd. Ouais. Donc, il faut être minimaliste sur une bicyclette, mais très minimaliste, le plus possible. Et est-ce que tu peux nous donner un peu une sorte de résumé? Quel pays tu as visité? Alors, mon premier voyage, je suis parti avec un VTT, j'étais pas du tout initié. Je suis parti en Corse et je suis allé jusqu'à Bonifacio. Et c'était avec plein d'appréhension, hein. Je ne l'ai pas fait comme ça du jour au lendemain, quoi. C'est aussi très montagneux. Fallait, oui, la Corse, ce n'est que ça d'ailleurs, enfin la côte ouest surtout. Et je suis allé jusqu'à Bonifacio, ce qui représentait 1700-1800 km. Je partais d'un petit peu de Vendôme, un petit peu en dessous Paris, 180 km. Le jour où je pars, je fais waouh, c'est fou, quoi. C'est un rêve d'enfant de partir à bicyclette comme ça. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et après la Corse, j'ai voulu partir au Portugal, mais je m'y suis pris à 3 fois. Parce qu'un coup, je me suis arrêté chez des amis, j'ai pas pu repartir, j'avais la flemme de repartir. Mais je suis rentré en vélo et après, je suis allé jusqu'au Pays Basque et là, j'étais fatigué, usé, démoralisé. J'ai pris le train, je suis rentré. Oui. Très déçu. Et puis, 3-4 ans après, je me suis décidé. Et là, j'ai passé la frontière à un grand moment et je suis allé jusqu'à Porto. Et ça, c'était un de mes plus beaux, ouais. Ça, c'est sûr. Et après, tu as fait d'autres pays, tu me disais. Oui, j'ai roulé un petit peu en Patagonie, mais j'ai pas fait je faisais, on parlait de ça, j'avais un vélo pliant, Oui. et je me servais des bus, je mettais le vélo dans la soute, je reprenais ma bicyclette. Donc là, c'est pas le même trip que de partir à vélo en permanence, quoi. Ouais. C'est différent, mais ça m'est arrivé de faire des étapes de 100 bornes avec un vélo pliant, avec du vent, et de craquer complètement, de me retrouver sous un buisson à l'ombre, parce que le soleil, un peu comme aujourd'hui, et rien, 100 km sans station, sans maison. Et là, j'étais à l'agonie sous mon buisson. Et je me souviens, il y a un 4x4 qui s'arrête, des gars qui étaient en chantier, qui m'ont chargé le vélo dans le truc et qui m'ont amené qui m'ont rentré là où je devais dormir. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que les voyages t'ont influencé un peu, le voyage au vélo? Et comment?
Est-ce qu'ils ont changé quelque chose? Alors, on en parlait un petit peu hier. Oui, ils ont changé beaucoup de choses, je pense, hein, parce que c'est quelque chose de particulier en ce qui me concerne. Mais je pense que ça le fait à tout le monde. Alors, je suis gérant de camping, donc je vois énormément de gens en camping-car, en location de mobil-home, et effectivement beaucoup de vélos, de plus en plus d'ailleurs. Et ce qu'on dit souvent, quand tu as des vélos, c'est pas la même clientèle, tu n'as pas le rapport. Les gens sont complètement différents. Ah Ne bon? serait-ce qu'avec toi, regarde, par exemple, on se retrouve à faire ça. Mais il y a un rapport à la bicyclette. Je Est-ce sais que pas. tu peux l'expliquer? C'est Je ça ne qui sais m'a. pas, les gens, j'ai l'impression ils sont plus libres. Enfin, c'est peut-être un peu beaucoup dire, mais ils ont quelque chose de. Ils sont plus joyeux, plus enjoués, quoi. Il y a quelque chose de. Et même les enfants, tu vois, les familles avec les vélos, les petits vélos, ça fait pas des milliers de kilomètres, mais ils partent une semaine, mais il y a une ambiance qui règne autour de tout ça. D'ailleurs, Énergique, tu veux dire? oui, Un peu plus énergique? oui, il y a quelque chose de différent. Déjà, Ça- je ne sais pas, tu n'as plus de matériel, tu n'as plus de moteur, tu n'as plus de clé, tu décroches un peu du truc. Le monde de la voiture, tu le regardes comme ça quand tu es à bicyclette, parce que c'est perturbant quand tu es à bicyclette d'avoir des voitures et des camions à côté de toi. Tu es ailleurs, ça te met, tu regardes le monde un peu différemment, je pense. Et pour en revenir à moi, oui, je pense que ça a changé beaucoup de choses. La preuve, c'est que j'ai commencé à 20 ans et à 60 ans, je me lancerai encore. Je me suis lancé un défi il y a 2 ans, mais repartir sur une autre aventure là, aujourd'hui et demain, tout de suite. C'est vrai? Ah oui, tout de suite. Ah oui, oui, oui. Ça serait. Après, voilà, avec l'activité, c'est compliqué de trouver du temps. Donc, c'est forcément l'hiver. Et l'hiver, ça veut dire changer d'hémisphère, quoi. Oui, oui. Sinon, c'est l'enfer. En Europe, c'est compliqué. Mais des gens le font, hein, mais moi, non. Oui, ça a changé beaucoup de choses. C'est quelque chose. Je dis toujours, j'ai voyagé quand même un petit peu. Alors, dans toutes les conditions, voiture, mobilette, avion, stop et vélo. Et mes meilleurs souvenirs de voyage, ça restera mes souvenirs vélo. C'est vrai. Oui, oui, mais non, Pourquoi tu crois que c'est ça? Pourquoi tu Parce crois que je suis persuadé que c'est là que ça m'a apporté le plus. Mais pourquoi ça se passe? Parce que Parce que c'est quelque chose sur du... C'est long, un voyage à bicyclette, c'est des efforts, c'est de la contemplation, c'est des anecdotes, c'est un décrochage, le vélo. J'ai le sentiment de plus appartenir au monde, alors, je sais pas. je te souhaite succès pour la saison. Merci, Et j'espère qu'on gardera contact. avec plaisir. Allez, à bien. J'ai une petite anecdote. Oui, vas-y, raconte. Parce que je suis en extase devant la petite reine, comme tu as pu te rendre compte. Oui, Et la petite reine, tu sais, tu connais raconte. le fin fond. En fait, la petite reine, ça serait une reine hollandaise Ok. qui faisait du vélo, qui se déplaçait en 1900, on parle, hein, on est d'accord, hein, qui se déplaçait, je sais plus comment c'est son nom, qui se déplaçait dans Amsterdam à bicyclette. Ok. Et un jour, elle est venue sur Paris et c'était la petite reine à bicyclette. Elle n'était pas à bicyclette à Paris, mais du coup, la petite reine naît de ça. Donc, nous, le vélo, c'est la petite reine. En France. En France, oui. C'est vrai? Oui, mais qui vient des Pays-Bas. Je ne connaissais pas Il y a ça. l'autre pays du fromage, mais il y a l'autre pays du vélo aussi. Et non, tu connaissais, c'est une anecdote comme ça. La petite reine. La petite reine, ouais, une reine hollandaise de 1840, je crois. Et en Ça. France, on utilise La petite l'expression la petite reine. Parce que la reine se déplaçait à Amsterdam à bicyclette. Et quand on dit en France la petite reine, on veut dire le vélo. Le vélo. Ça, maintenant, c'est le synonyme, c'est le vélo. C'est le synonyme du On vélo. l'emploie beaucoup à l'époque, au moment du Tour de France. On dit la petite reine, beaucoup à cette époque-là. C'est vraiment un mot qui revient systématiquement. Oui, alors là, j'ai appris quelque chose parce que C'était ça, je ne l'anecdote. connaissais pas. C'était La l'anecdote. petite reine, Ouais. c'est le synonyme du vélo. Oui, Génial. ouais. Parfait. Et ça vient des Pays-Bas. Et ça vient des Pays-Bas. Génial aussi. D'une Donc, reine. il y a une connexion en tout. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'était un Laurent. plaisir. Merci beaucoup. Un plaisir. C'était vraiment. Si ça peut influencer des gens et leur donner envie de. Et peut-être on reparle aussi en ligne. Hein. Ouais, Ça, tu sais pas. pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, ça, je ne sais pas. Déjà, tu me surprends. Ça, je ne sais pas. Ok, au revoir. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.